Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de deux oracles. Alors, je me rappelle qu'au début de l'été, je vous avais présenté des oracles sur le thème de l'Égypte. Enfin, pas des oracles, pardon, des tarots. Et là, en fait, on va rester sur le thème de l'Égypte, mais avec Isis. Donc, je vais vous présenter l'oracle d'Isis et l'oracle des mystères d'Isis. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésitez pas également à partager, à commenter et à liker. Alors, on va commencer dès à présent avec l'oracle d'Isis, donc d'Alana Fairchild. Il est sorti aux éditions Vega. Donc, on va voir un peu ce que le dos nous raconte. Donc, Vega qui sont des éditions Très Daniel, pardon. Donc, réveillez la grande prêtresse qui est en vous. La grande prêtresse qui sommeille en chacun de nous ouvre la voie de l'amour divin, du pouvoir suprême et de la sagesse. Elle nous initie sur le chemin de la maîtrise spirituelle, luttant contre les forces obscures pour triompher dans la lumière de l'amour. Grâce à cet oracle composé de 44 magnifiquement illustrés d'un livre détaillé de 224 pages, apprenez à appliquer chaque jour les enseignements d'Isis dans tous les domaines de votre vie. Accueillez cette magicienne et reconnectez-vous à vos talents de guérisseur, de guide et d'initié de la lumière. Voilà. Alors, donc comme d'habitude, c'est un oracle classique qui est livré avec une boîte cloche. Vous commencez à connaître, je pense. On a un livret assez épais, on y reviendra tout à l'heure. On a un pochon avec l'oracle. C'est toujours agréable. Des tranches dorées qui, là, pour le coup, vont très bien avec le thème de l'Égypte. On a un magnifique dos. Et on a des cartes brillantes. Voilà. Donc, format oracle classique. Est-ce que je me rapprocherai pas un peu? Voilà. Donc, on a l'abondance de Sotis. Les mystères du pouvoir ancestral. Cartouche. Bon, je vais pas vous dire le nom à chaque fois, hein, ça peut vite être un peu redondant. Et là, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on a des illustrations qui sont très colorées, qui sont pas excessivement modernes comme on peut le voir parfois sur certains jeux de cartes. Là, on a une certaine modernité, mais qui respecte aussi le côté traditionnel. On a quelque chose qui reste beau. Donc cet été aura été très centré autour du thème de l'Égypte. C'était pas fait exprès, j'avoue. C'est tombé comme ça. Je me suis rendu compte que j'avais acheté pas mal de jeux sur ce thème sans m'en rendre compte. Bon, j'espère pour vous que votre été se passe bien. Moi, j'ai eu un mois de juillet très calme, très apaisant, mais alors j'ai perdu tous les bienfaits. Le mois d'août a démarré et d'un coup, mon emploi du temps s'est mis à m'échapper. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est un drôle de mois d'août. Là, ça commence à se calmer. J'espère que ça va durer un peu. Parce que là, je vous avoue que j'étais épuisée. C'était surtout mental, en fait. Le fait de ne pas pouvoir contrôler mon, mon emploi du temps. J'en perds mes mots. C'était assez compliqué. C'est quelque chose dont j'ai horreur. Et ça m'a un petit peu stressée. Alors, au niveau du livret. Donc, hop, je vais reculer un peu peut-être. On a un livret comme ceci. Donc avec les messages des cartes, on a des illustrations qui sont en noir et blanc. Par contre, vous avez vraiment, voilà, pour une carte, vous avez beaucoup de texte. Donc, on vous explique le travail spirituel du,
de l'illustration en question, de ce qui est représenté. Ensuite, on vous explique un petit peu le message qui est associé à la carte. Vous avez un rituel qui est associé également. Vous avez des incantations. Donc là, ça vous permet de travailler un petit peu aussi avec les personnages égyptiens, mais aussi de travailler un petit peu avec la magie égyptienne. C'est pas mal pour avoir un premier pas dedans. Donc évidemment, on va se tirer une petite carte pour voir un petit peu le message qu'on a. Et je vais vraiment en tirer qu'une parce que vu la longueur du texte, je vais déjà avoir pas mal de lectures. Donc on va voir un petit peu quel est le message que l'on a besoin d'entendre en ce moment. Enfin surtout vous, quel message avez-vous besoin d'entendre en ce moment? Voilà. Hop, celle-là avait l'air de vouloir devenir. Et on a les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Hop, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, je vais aller directement voir au début. Les 7 scorpions. J'espère que je ne vais pas encore chercher ma carte pendant 40 000 ans comme la dernière fois. Il me semble que je les ai vus passer. Voilà, donc je vous ai raccourci le temps d'attente pour éviter d'avoir un trop long temps de pause. Donc, les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Vous allez être initié aux pouvoirs magiques permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à annihiler le pouvoir venimeux des 7 scorpions par la force de son intention, dans son désir de sauver la vie d'un jeune garçon. Cette histoire recèle le mystère de sa magie, celle qui s'éveille en vous. On ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Si vous le jugez ou si vous refusez de vous y intéresser vraiment, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. En revanche, avec de la curiosité, du détachement et de la compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Lorsqu'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur ou de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère ou de possessivité due à un abandon ou à un rejet. Ce poison peut être en vous depuis le départ ou vous avoir été injecté par une autre personne. Peut-être une phrase, une insulte, un surnom cruel donné par des camarades de classe, même pour rire, ont-ils blessé votre corps ou votre âme. Il est possible également qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle. Il n'y a qu'à voir l'image qu'on donne généralement du corps féminin, à détester votre silhouette et à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale, d'où il n'arrive plus à s'extraire. Isis peut vous aider à guérir et à vaincre n'importe quel poison abîmant votre organisme, vos relations ou votre environnement en vous apprenant à le nommer, à reprendre le contrôle et à procéder aux modifications nécessaires. Ainsi, vous aurez la possibilité soit de transformer la situation, soit de laisser vos vibrations vous en éloigner, vous poussant vers des circonstances mieux adaptées à votre fréquence propre. Pour ce faire, on n'emploie pas la force car cela permettrait à l'adversaire de s'appuyer sur cette dernière pour résister. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Cet oracle vous promet de grandes choses. Si vous essayez depuis un moment de vous guérir de quelque chose, sachez que vous allez y parvenir. Votre sagesse va grandir et vous tirerez des leçons de votre expérience. Vous tentez de comprendre ce qui vous arrive ou ce qui fait votre vie. Surtout, continuez. L'oracle vous recommande de solliciter l'aide des êtres qui vous aiment sans condition et de leur faire confiance.
La tranquillité d'esprit, la libération que vous recherchez sont à votre portée. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, capable de comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'en parler sans tabou. Vous dire ce que vous avez dans le cœur, c'est peut-être quelque chose de très simple, comme l'amour que j'ai en moi est plus fort que la douleur, ou l'amour de Damisis me guérit en absorbant le poison que j'ai en moi pour me donner en retour de l'amour inconditionnel. Donc après, on vous écrit le rituel des 7 scorpions, que je ne vais pas vous indiquer ici, hein. Et ensuite, vous avez une incantation des pouvoirs magiques. Et donc, c'est à répéter à chaque fois qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Voilà. Donc, on a vraiment de quoi travailler en profondeur sur soi-même avec cet oracle. Donc là, c'est pas vraiment de la divination, hein, c'est pas le but. Là, on comprend bien que l'idée, c'est surtout de travailler son pouvoir personnel et son développement personnel aussi. Je trouve très intéressant, très bien fait cet oracle. Très agréable à utiliser. Et puis, ben, j'aime bien les outils qui sont fournis pour travailler avec. On peut vraiment réaliser un travail en profondeur. Donc ça, je trouve ça vraiment bien fait. Voilà pour cet oracle. Ensuite, on va passer au suivant. Hop. Donc, l'oracle des mystères d'Isis de Laetitia Ransonnet-Meignet, illustration de Chloé Cress et qui est sorti aux éditions Animae. Donc, on a un très joli coffret dans les tons bleu profond. Le petit livret, je vous le montrerai comme d'habitude tout à l'heure. Voilà, j'ai oublié de lire le dos de la boîte. Donc, l'oracle des mystères d'Isis, un oracle initiatique dans les pas de la grande déesse Isis. Plongé au cœur de la sagesse des mystères oraculaires égyptiens et des rites initiatiques d'Isis la Grande Mère. Enseignante souveraine, maternante et initiatrice, découvrez toutes les facettes de la grande déesse pour vous guider sur la voie royale de votre existence et renouer avec votre nature sacrée. Déesse des origines, Isis la guérisseuse et magicienne vous accompagne sur le long chemin de l'initiation pour une véritable transformation intérieure. Voilà. Donc toujours un format oracle avec un très joli dos aussi, cette fois-ci dans les tons marron. Toujours la tranche dorée qui va très bien avec le thème. Et je vais vous montrer tout de suite les illustrations. Voilà. Alors, donc celui-ci est coloré aussi, mais il y a un côté un peu presque sépia entre guillemets. Il a des tons un peu plus jaunes, un peu plus grisâtres. On dirait comme s'il y avait un filtre un petit peu sur les illustrations. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un côté peut-être encore un peu moins moderne sur certaines illustrations. On retrouve le côté ancien. Ils ont vraiment tous les deux leur charme. Ah là, on va avoir des illustrations un peu plus travaillées, comme celle-ci par exemple. Et là, je trouve qu'aussi, on est vraiment plongé dans les paysages. Enfin, vraiment, c'est de très belles illustrations aussi. On a de quoi se mettre dans l'ambiance. Voilà pour les cartes. Donc, on va aller voir comment est réalisé le livret. Donc, vous avez des tirages qui sont proposés. On va les voir. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, vous avez la carte du jour. Le tirage des 4 piliers du temple. Le tirage de l'étoile Séba.
et c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez les explications de cartes, évidemment. Et voilà ce qu'on va avoir pour les cartes. Donc là, par exemple, pour Bastet, on a le petit explicatif, le chemin initiatique et le message. On en a un tout petit peu moins que l'autre, mais bon, voilà, on a quand même déjà aussi de quoi travailler. Donc comme pour l'autre, on va se tirer une carte. J'espère que j'ai pas mon micro qui frotte trop contre mon haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le neutite. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas comment ça se dit, le le neutite. Écoute les cycles et stabilise les énergies. Donc, on va aller voir le message associé. Le symbole, la matrice. Le neutite et l'amulette de la déesse Isis sont symboles par excellence. Il représente sa matrice, son énergie vitale, son essence, son sang. Par allégorie, il peut facilement être transposé au pouvoir des cycles menstruels féminins lorsque le sang s'écoule et que l'on éprouve un fort besoin de retrait et de repos. C'est un symbole de passage et de cycle qui nous ramène à l'impermanence du temps qui s'étire et de nos énergies qui fluctuent. Le chemin initiatique. Propulsé à l'intérieur de la boucle du nœud, titre ressemble à la matrice utérine dont tu es issu. Tu te sens réconforté, protégé, comme niché au creux d'une poche amniotique. Ton corps, tes énergies sont bercées par un son familier, celui des battements de ton cœur. Dans ce lieu chaud et rassurant, toutes tes résistances, tous tes combats deviennent inutiles. Tu es là pour te restaurer et te régénérer. Bientôt ce cycle sera terminé, mais pour l'heure, il est temps de t'abandonner, de te reposer. Le message. Cher initié, ces derniers temps, tu as pu te sentir coupé de ton ventre, de ton centre, de ta matrice, bousculé par une vie qui va trop vite et des sollicitations extérieures qui jamais ne s'arrêtent. Là, j'avoue que je me reconnais. Sans doute ressens-tu le besoin de rejoindre ta grotte, ton refuge, car ton corps réclame une pause. Ton existence est faite de cycles. Il y a des moments où l'action est propice et nécessaire, mais il y en a d'autres où il convient de ralentir et de se laisser bercer. Tu sembles aujourd'hui à cette étape. Continuer à tirer sur la corde de tes énergies ne t'est pas bénéfique. Il est primordial que tu écoutes tes cycles, que tu en prennes conscience, et que tu t'accordes un temps de pause pour reprendre bientôt le chemin de la vie avec ses 1000 sollicitations. Lorsque tu cesses de t'agiter, tu peux t'offrir non seulement un espace pour te régénérer, mais aussi pour voyager à l'intérieur de toi-même. Extrêmement précieux, ces moments sont à chérir car ils vont te permettre de te repositionner et de mieux t'orienter face à tout le tumulte qui peut t'entourer. Cher initié, stabilise tes énergies afin de mieux les utiliser. Voilà pour ces messages. Donc là, vous le voyez, rien qu'avec ces deux oracles, on a vraiment de quoi énormément travailler sur soi. L'oracle d'Isis va être plus autour encore du pouvoir personnel, de la magie. On va être plus dans l'ésotérisme un petit peu. Là, par contre, on va peut-être être plus au niveau du développement personnel. Donc, je trouve que les deux oracles se complètent très bien. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Il me semble que pour la prochaine fois, la présentation sera un peu plus longue. J'ai déjà fait ma petite liste et je crois que cette fois-ci, il y aura plus de deux jeux. Je ne les ai pas souvenus, mais il me semble que ce sera un peu plus long. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, malgré le fait que j'ai été un peu moins présente cet été, et c'était pas volontaire. C'est que j'ai eu un été un peu plus bousculé que prévu par moment. Mais voilà, j'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. J'essaierai peut-être aussi de vous faire un petit tirage pour les énergies de la rentrée. J'essaierai de caler ça au milieu des présentations.
et de mon retard. Voilà, je ferai de mon mieux. Bonne journée à tous ou bonne soirée et à très vite.